Bon matin tout le monde. Alors, j'espère que vous me voyez. En tout cas, moi, je pense être branchée. Alors, bon matin, on est le 11. On est le 11. Déjà, on est dimanche. On est le 11 et c'est notre 11e journée de notre défi 28 jours d'alignement. Alors, le 28 jours d'alignement qu'on a commencé le 1er octobre et aujourd'hui, on est le 11, on est dimanche et je viens vous parler de gratitude. Alors, ceux qui étaient là hier avec moi, on a parlé de lâcher prise, et ce matin, on parle de gratitude. Alors, c'est sûr que, tu sais, quand je vous dis gratitude, tout le monde est comme, oh mon Dieu, ben oui, c'est facile, la gratitude, ben oui. Tellement facile, tellement simple à faire que la plupart d'entre nous oublient tout simplement de le faire, que la plupart d'entre nous prennent pour acquis que tout ce qu'il y a autour de nous, c'est normal. Que tout ce qui se passe autour de nous, c'est normal. Que ce qu'on a, que ce soit notre voiture, notre maison, nos enfants, la santé, les yeux, que tout est normal. On le prend tout pour acquis. Alors, je vous ramène ce matin, je vous ramène sur Terre, je vous ramène en vous disant que vous êtes choyés d'avoir, que ça soit une bonne santé, que ça soit un bon travail, que ça soit une entreprise pour laquelle vous travaillez fort, que vous aimez, que vous êtes passionné, que ça soit pour la santé de vos enfants ou autres. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Alexandra. Je suis la fondatrice du concept Le Pouvoir d'eux. Je suis créatrice de valeurs humaines. Je carbure à l'humain en tant que tel, le développement humain, et je coach des gens. J'accompagne des gens, des femmes la plupart, que j'appelle mes super nanas. Euh, Fait que j'accompagne ces femmes-là à trouver l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, depuis le 1er octobre, j'ai commencé avec vous ce qu'on appelle le 28 jours d'alignement. Alors, 28 jours que je fais, que je viens ici tous les jours à 10 heures et qu'on parle d'un sujet. Et ce matin, je voulais vous parler de la gratitude parce que c'est un sujet qui me rejoint. C'est un sujet que je pense que les gens oublient des fois. Est-ce que vous me voyez bien? Parce que j'ai comme l'impression, là je pense que c'est un peu mieux. Alors, c'est un sujet que les gens prennent pour acquis. Et quel adon qu'on est la fin de semaine de l'Action de grâce et puis que je vous parle de ce sujet-là. Alors, pourquoi les gens ont tendance à prendre ça pour acquis? Parce qu'on a été élevé de même. On a été élevé que c'est normal d'avoir deux jambes, deux bras, etc., etc. Pourtant, quand on regarde pas trop loin de nous, il y a des gens sûrement qu'on connaît qui ont des problèmes de santé et autres. Alors, on ne prend pas l'habitude en tant que tel de revenir sur ce qu'on a, puis de l'amplifier, d'être reconnaissant, d'être en gratitude par rapport à ça. Alors, voilà. Moi, j'ai des petits trucs que j'utilise régulièrement pour me ramener parce que, vu qu'on est humain, ça nous arrive régulièrement de tomber dans la routine dans la routine tout simplement. Et en tombant dans cette routine-là, alors Raphaël, allô Lise, quand on tombe dans cette routine-là, on oublie tout simplement qu'il n'y a absolument rien d'acquis dans la vie, que si on est reconnaissant pour qu'est-ce qu'on a, ben automatiquement, l'univers va nous gratifier encore plus parce qu'il va voir qu'on porte une attention spéciale à qu'est-ce qu'il nous a donné et il va nous en donner encore plus. La première des choses, parce que je suis vraiment le type de fille de 3 astuces, 3 trucs que je donne tout le temps à mes gens, que ça soit en coaching, que ça soit quand je fais mes ateliers, je suis le type de personne à parler du 3. OK? Fait que la première des choses, c'est d'avoir un journal de gratitude. S'il y en a parmi vous qui n'en ont pas, je vous conseille, je vous supplie d'aller vous procurer un calepin n'importe où et de l'appeler tout simplement un journal de gratitude. Pas très compliqué un journal de gratitude. C'est vraiment un notebook, un cahier que vous avez et que vous écrivez à l'intérieur pourquoi vous êtes reconnaissant. Parce que la gratitude, c'est être reconnaissant pour quelque chose qu'on a. OK? Alors pourquoi vous êtes reconnaissant? Pour la santé de vos enfants, pour l'entreprise que vous avez, pour les gens qui sont autour de vous, pour les gens que vous rencontrez, pour les gens qui passent temporairement dans votre vie pour vous amener quelque chose d'extraordinaire. Alors vraiment, c'est d'écrire dans ce journal-là pourquoi vous êtes reconnaissant. OK? Le journal de gratitude. La deuxième chose, puis là, je vais regarder mes notes parce que c'est certain,
euh, prendre conscience de ce qu'on a. En fait, compte, le deuxième point est relié avec la première. Parce que quand tu as le journal de gratitude et que tu décides d'écrire à l'intérieur de ton journal de gratitude pourquoi tu es reconnaissant, par défaut, la prise de conscience se fait. OK? Parce que quand on vote rapidement, on ne s'en rend pas compte. Mais par défaut, la prise de conscience se fait. Parce que si je prends mon calepin et j'écris aujourd'hui, ben, je suis reconnaissante parce qu'on a une super de belle journée. On est le 11 octobre. Il fait hyper beau. Alors, je vais pouvoir aller prendre une marche, je vais pouvoir aller me promener, je vais pouvoir ramasser dans ma cour, peu importe. Mais automatiquement, il y a une prise de conscience qui se fait. Et quand la prise de conscience se fait, mais automatiquement, on met l'emphase sur qu'est-ce qui est bien, sur qu'est-ce qui est positif, et non pas tout qu'est-ce qui va pas bien dans notre vie en ce moment. Tout qu'est-ce qui va pas bien à l'extérieur en ce moment. OK? Fait qu'on a parlé d'un journal de gratitude qui est important. On a parlé, quand on écrit dans le journal de gratitude, il y a une prise de conscience qui se fait automatiquement. Fait que ça fait qu'on change notre mindset. On voit les choses plus positivement que le fait de voir des trucs qui ne vont pas. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des choses qui ne vont pas bien dans notre vie. C'est juste qu'on décide de changer, OK, notre vision. On décide de switcher du négatif au positif. On décide de mettre l'emphase sur qu'est-ce qui va bien dans notre vie, dans le moment présent. OK? Et le tout dernier point, c'est qu'on peut, si on a de la difficulté, là, mon calepin, il est très loin de moi ce matin, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Si on a de la difficulté, pour ceux qui ont de la difficulté à se rappeler ou à se dire, ben oui, mais tu sais, Alexandra, elle me dit là, de sortir les points positifs ou pourquoi je suis reconnaissant. Puis je ne me rappelle pas, j'en vois pas. Essayez de vous rappeler de où ce que vous étiez voilà quelques années. Essayez de vous rappeler la situation dans laquelle que vous étiez. Puis quand vous étiez dans cette situation-là, qu'est-ce que vous avez demandé? OK? Quand vous étiez dans la situation voilà quelques années, qu'est-ce que vous avez demandé? Pour voir le cheminement qui a été fait, pour voir tout ce que vous avez eu par rapport à ce que vous avez demandé. Et c'est là que vous allez faire un lien direct avec la reconnaissance. C'est là que vous allez faire un lien direct avec la gratitude parce que vous allez remarquer toutes les choses que vous avez eues ou toutes les choses que vous n'aviez pas, voilà, 4-5 ans. OK? Faut vraiment faire un pont, des fois, entre le passé et le présent pour nous rappeler à quel point qu'on est dans la gratitude en ce moment, à quel point il y a beaucoup de choses qui vont bien dans notre vie personnelle et professionnelle. J'espère que vous avez comme vu le lien, puis à quel point que c'est important de mettre l'emphase sur la gratitude, de mettre l'emphase sur la reconnaissance de manière quotidienne dans notre vie. Moi, je vais vous donner un exercice à faire. Je vous l'ai dit, la deuxième semaine, j'ai commencé le challenge depuis le premier. La première semaine, on était vraiment axé sur le nous. Et là, on est axé sur faire le changement. OK? Je vais vous demander aujourd'hui d'écrire 10 choses pour lesquelles que vous êtes reconnaissant. 10. Prenez une feuille, le journal de gratitude que je vous ai parlé. Faites juste écrire ça, juste pour voir la différence, puis voir qu'est-ce que ça va amener chez vous. 10 choses pour lesquelles que vous êtes reconnaissant. Ça peut être quelqu'un, ça peut être votre animal de compagnie, ça peut être vos enfants, ça peut être votre compagnie, ça peut être une rentrée d'argent qui vient d'arriver que vous attendiez même pas. Ça peut être une amie qui vous dit un bonjour que ça faisait longtemps que vous ne l'avez pas entendu. Écrivez 10 choses pour lesquelles que vous êtes en reconnaissance aujourd'hui. Et si vous voulez, vous pouvez même l'écrire en commentaire en dessous de cette vidéo. Juste l'écrire. Bon, voilà mes 10 choses et puis c'est tout. Ou bien vous pouvez l'écrire dans votre journal comme vous voulez. Mais je vous invite à le faire puis vous allez voir qu'il va y avoir un changement qui va se produire à l'intérieur de vous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller voir sur le site internet lepouvoir2.com ou nous suivre tout simplement ici sur la page Facebook. À la fin de chaque capsule, depuis le premier, je pige toujours un mot à l'intérieur de ce coffret-là, le pouvoir de l'alignement, qui a été créé pendant l'ancien confinement, le premier confinement, je ne peux pas croire que je dis l'ancien, le premier confinement. Alors, ça fait tout simplement un mois qu'elle est sortie, même pas 3 semaines, que ce coffret-là est sorti et je pige avec vous. Alors, pour ceux qui l'ont déjà, je les invite à le piger dans leur coffret à eux et de l'écrire
À tous les jours, je vous demande de faire des choses qui sont très particulières pour nous garder dans le mindset. Alors, sortir à l'extérieur, écrire ce qu'on ressent, la méditation, faire une chose pour nous et faire une chose pour les autres. OK? Écrire 10 choses de gratifiant en liste. Oui, c'est important. Alors voilà, dans le coffret Le pouvoir de l'alignement, à tous les jours, j'en pige un. Évidemment, dans chacun des coffrets, il y a toujours un mode d'emploi qui est là-dessus et il y en a plusieurs. Coffret d'alignement, il y a 90 affirmations, 90 phrases assez puissantes qui vous permettent de vous ramener sur votre X. Tu sais, quand on sent là, que il y a tellement de choses qui ne vont pas puis qu'on est ailleurs, mais il faut nous ramener. Fait qu'avec ce coffret-là, vous ramenez parce que c'est des phrases qui sont complètes. Alors, voilà la phrase du jour et je vais vous la lire. Mon monde nouveau reflète ma nouvelle pensée. Je recommence. Mon monde nouveau reflète ma nouvelle pensée. Alors, je vous le montre ici. C'est ce que je viens de piger. C'est tellement drôle. Je parle de gratitude et je pige cette phrase-là. Mon monde nouveau reflète ma nouvelle pensée. Alors, imaginez si vous preniez la chance, si vous preniez le temps à partir d'aujourd'hui d'écrire pourquoi vous êtes reconnaissant dans un journal de gratitude ou sur une feuille. OK? À quel point que votre monde pourrait changer. À quel point que votre monde pourrait être différent. Tout simplement parce que vous faites une prise de conscience sur qu'est-ce que vous avez en ce moment. Tout simplement parce que vous faites une prise de conscience sur qu'est-ce qui est palpable et non pas aller dans le passé ou dans le futur, de rester dans le moment présent, de regarder autour de vous et de voir pourquoi vous êtes reconnaissant. Qu'est-ce qui fait que vous êtes reconnaissant ce dimanche matin? Vos enfants qui sont en train de jouer dans la maison, vous avez un frigidaire qui est rempli de nourriture, vous êtes capable de les nourrir, un conjoint qui est là. Il y a plein de choses pour lesquelles que vous devriez être reconnaissant. Fait que l'exercice du jour, c'est de trouver 10 choses pour lesquelles que vous êtes reconnaissant en ce dimanche. Vous pouvez l'écrire encore une fois en dessous de la vidéo ou tout simplement l'écrire sur votre journal de gratitude que je vous invite à avoir. Et encore une fois, l'affirmation du jour, le mantra du jour que moi je vais déposer mes ressentis dessus et que je vous invite à le faire, c'est mon monde nouveau reflète ma nouvelle pensée. Alors si je vois la vie, si je vois les choses de manière différente, évidemment mes pensées vont changer, tout simplement. Dans le coffret, le pouvoir de l'alignement qui est juste ici. Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je vous vois demain à 10h, ici, quelque part à l'intérieur de chez moi. Et je vais sûrement vous parler d'un autre sujet que, comme d'habitude, je n'ai pas encore. Je vais l'avoir demain matin en me réveillant. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon dimanche, bonne action de grâce.